Bonjour à toutes et à tous. Nouvelle vidéo, vous l'avez vu, présentée d'une manière un peu différente, avec un autre logiciel. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Et je vais vous présenter un point grammatical sur les pronoms. Et je vais vous donner la liste de tous les pronoms qui existent en français, les différentes catégories de pronoms. Et nous allons tout d'abord commencer par voir à quoi servent les pronoms. Donc les pronoms, en fait, ce sont des mots qui vont remplacer des noms. Mais des noms que l'on a déjà vus dans le texte ou dans la phrase plus tôt. Par exemple, si je vous dis mon chien est vieux, point, et que je dis derrière il est également fatigué, le il évidemment fait référence à mon chien, mais ça m'évite de répéter mon chien. Donc ça améliore la qualité de votre langue. Donc les pronoms, ils servent à ça, à remplacer un mot que vous avez déjà dit un peu plus tôt, ou dans la même phrase, ou un peu plus tôt dans le texte. Alors, je vais tous vous les présenter. Donc vous voyez, vous avez 8 séries de pronoms. Les pronoms sujets, les pronoms compléments d'objet, que l'on appelle également les pronoms personnels, les pronoms possessifs, les pronoms démonstratifs, les pronoms indéfinis, les pronoms relatifs, les pronoms interrogatifs et les pronoms toniques. Alors, nous allons les revoir un par un. Les pronoms sujets, vous les connaissez tous parfaitement. C'est je, tu, il, elle, on, nous, vous, il et elle. D'accord? Vous les connaissez tous. J'ai fait une petite faute au départ. J'ai mis une majuscule. Enfin, un point d'interrogation. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Vous les connaissez tous. Ils permettent de remplacer un sujet. Donc c'est ce que l'on appelle les pronoms sujets. Et puis vous avez les pronoms compléments d'objet. Alors, ce qu'on appelle également les pronoms personnels. Alors, vous avez les pronoms qui sont COD, c'est le, la, les. Et puis donc L' si le mot suivant commence par une voyelle. Vous avez les pronoms COI qui sont lui et leur. Et vous avez un pronom spécial que l'on verra également qui est en. Donc voilà tous les pronoms compléments d'objet. Vous avez les pronoms possessifs. Alors les pronoms possessifs, il y en a beaucoup, je ne vais pas tous vous les mettre. Le mien, la mienne, le sien, le nôtre, le vôtre, j'ai fait de faute, et le leur. D'accord? Évidemment, tout ça, vous pouvez le mettre au féminin, au pluriel, etc. Donc il y a beaucoup de pronoms possessifs. Et vous voyez qu'on peut très bien le réutiliser pour remplacer quelque chose. Si je vous mets par exemple mon chien est vieux, le sien est jeune. En parlant de mon voisin par exemple. Le sien est jeune. Donc c'est le chien de mon voisin, le sien. Donc là, j'ai réutilisé un pronom possessif. Vous avez les pronoms démonstratifs. Alors il y en a plusieurs aussi. Vous avez celui, celle, ce et celle. J'ai fait une petite faute que je vais corriger tout de suite. Voilà. Et puis, alors ça, ce sont les pronoms démonstratifs simples. Et puis, vous avez les pronoms démonstratifs celui-ci, ceci, celui-ci. Mais vous pouvez également les utiliser avec celui-là. D'accord ? Et puis, bon, pour chacun des quatre, utilisez la même chose. Donc ça, ce sont les pronoms démonstratifs. Et il y en a une troisième catégorie. Ce sont les neutres, cela, ceci, ou ce. D'accord? Ou éventuellement,
ça. Ça, ce sont les pronoms démonstratifs neutres. Donc ceux-là, ce sont les simples. Ce sont les complexes. Et ce sont les neutres. Ensuite, vous avez les pronoms indéfinis. Alors, il y en a beaucoup. Quelques-uns. Je fais des fautes de frappe, je suis désolé. Quelques-unes. Chacun. Certains. D'autres. Plusieurs. Etc., etc. Donc, il y en a beaucoup. Vous avez les pronoms relatifs. C'est qui, que, quoi, dont, où et quiconque, pardon. Et vous avez les complexes. C'est lequel, laquelle, lesquels, etc. Et duquel. De laquelle, etc., etc. Donc, lequel et duquel, plus tous les dérivés féminins, masculins, pluriels. Vous avez les pronoms interrogatifs, donc il y en a plusieurs, quel, qui, etc. Et pour finir, vous avez les pronoms toniques, moi, toi, lui, elle, nous, vous, elle. Et j'en oublie un, eux. Voilà tous les pronoms toniques. Donc vous voyez, il y a beaucoup de pronoms en français. Les pronoms sujets, je, tu, il, nous, vous, il. Les pronoms compléments d'objet. Les pronoms possessifs. Les pronoms démonstratifs. Les pronoms indéfinis. Les pronoms relatifs. Les pronoms interrogatifs. Et les pronoms toniques. Et je vais vous en rajouter un 9e. C'est le pronom CCL et CCT. Alors vous allez me dire, c'est quoi ce truc-là? Alors, les pronoms CCL et CCT, c'est tout simplement I. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Je vais à l'école. J'y vais. Ok? Donc ça, on le reverra également en même temps que les pronoms compléments d'objet, les pronoms personnels. On le verra dans le numéro 2. Et c'est justement le prochain cours que je vais vous faire. Je vais vous faire un cours sur les pronoms compléments d'objet. Vous vous trompez très souvent entre les objets directs, les objets indirects, l'ordre des pronoms dans la phrase, etc., etc. Donc je vais vous expliquer tout ça dans un prochain cours. J'espère que le nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.